Le mec, il a commencé à Canal J, ensuite il est allé à BFM, ensuite à M6 et ensuite à France 2. C'est-à-dire que vous êtes l'animateur qui remonte le courant. On applaudit le saumon. Thomas Soto, rebonsoir. Rebonsoir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à l'époque où vous faisiez la matinale d'Europe 1, à l'époque où vous dormiez les yeux ouverts, vous êtes venu ici. Oui. Vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Ah non, mais je pensais que vous dormiez. Bon, c'est bien. Alors, vous avez été viré d'Europe, donc, il y a 1 an, remplacé par Patrick Cohen, qui est passé, donc, lui, de France Inter à Europe 1, alors que les auditeurs ont fait l'inverse, en fait. Aujourd'hui, vous êtes sur France 2. Vous présentez Complément d'enquête le jeudi soir. Je dis le jeudi soir parce que c'est variable l'horaire. Hein. C'est entre 22h40 et 23h05, quoi. Ouais. En fait, vous êtes l'animateur saumon. Pourquoi l'animateur saumon, me diriez-vous? Voilà. Il remonte le courant. Parce comme qu'il Claude remonte François. les chaînes. C'est-à-dire que le mec, il a commencé à Canal J, ensuite il est allé à BFM, ensuite à M6 et ensuite à France 2. C'est-à-dire que vous êtes l'animateur qui remonte le courant. On applaudit le saumon. En plus, vous remplacez Laurent Delahousse, donc les soirs où il a raté son brushing, et ça arrive. Alors, maintenant, ça va, vous ne faites plus les matinales d'Europe 1, vous avez repris une vie à peu près normale, et vos enfants vous disent plus « C'est qui le monsieur, maman ?» Alors, Thomas Soto, vous êtes ici ce soir pour un livre. Maintenant, vous avez le temps d'écrire. Hein, Ouais. ça s'appelle Une aventure nommée Federer. C'est publié aux éditions du Rocher. Et l'éditeur vous a appelé quelques minutes après votre éviction d'Europe 1. C'est incroyable. Ouais. J'ai mon entretien de licenciement, le 17 ou le 19 juillet. Ouais. Je descends l'escalier, il y a un grand escalier à 1. Je pousse la porte, je vais au café qui était juste à côté. Moi, j'étais quand même au fond du sac. Hein. Je venais de me faire virer. Bah ouais. C'est pas des moments hyper sympas, malgré Non. tout, même si ça fait partie des règles du jeu dans nos métiers. Et sur ces 50 mètres, je reçois ce texto. Qui mieux que vous pour raconter la vie de Roger Federer? Et j'ai répondu, j'adore. Et voilà. Et c'est parti comme ça. C'est génial, quand même. C'est Ouais. un gros coup de bol. Alors, le livre sort juste avant Roland-Garros. Oui. Est-ce que vous croyez que ça consolera les gens de ne pas le voir à Roland-Garros, Federer, ce feignant? Non, ça ne concernera pas les gens de ne pas le voir parce qu'on a toujours envie de le voir et on a envie de le voir encore longtemps, Federer. En revanche, on peut comprendre son choix. Voilà, il va aller gagner Wimbledon dans un peu plus d'un mois. Ce serait son 20e titre. 21e. 21e. Alors, Federer est votre idole absolue. Faut dire, c'est le seul mec qui fait rêver les jeunes en s'appelant Roger. Ça, c'est quand même... Il est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Ouais. Ouais. Avant Henri Lecomte. C'est à touche-touche. Ah oui, ça parce que se joue à rien. franchement... Alors, vous êtes fan. Et en même temps, c'est vrai, on comprend que vous soyez fan parce qu'il est tellement sympathique. Il est génial. Il est tellement chaleureux. Il est plein d'une joie communicative. Regardez, ça, c'est quand il a remporté l'Open d'Australie. Cette joie, c'est extraordinaire. Ça, c'est à Roland-Garros, donc en 2009. J'ai gagné ou bien? Rotterdam, 2012. C'est très bien de montrer ces photos parce que tout le reste, c'est dans le livre. Ouais. Tout le reste, c'est le personnage qui est hyper émotif, qui est hyper joyeux, qui est hyper gamin, qui est hyper joueur, qui est aussi très freak control, qui contrôle absolument tout. Il est beaucoup plus complexe que l'image qu'on voit là. Et j'ai eu peur au début, moi, sur le bouquin. Je me suis dit, mais ce mec est lisse, comme tout le monde. Et en fait, il n'est pas lisse. Et il est suisse. Il est suisse. Pas lisse. Ça va, c'est le gag. Après, on n'est pas obligé d'écouter tout non plus. Alors, C'est quand même un très bon gag, bravo. oui, c'est super. Mettre un yodel C'est bien quand on parle foutu, de hein. Suisse, c'est quand même une super idée, je suis d'accord. Alors, Europe 1 vous aura au moins permis de rencontrer Roger Federer. Donc, et même François Hollande, vous avez aidé à le rencontrer Ouais. à l'époque. Ouais, Tout en le fait- monde s'y est mis, Joe Star, tout le monde. J'arrivais pas en fait à Ouais. décrocher cette interview parce qu'il y a 5 ans d'attente en moyenne pour Ouais. décrocher une interview de Federer. Et donc à un moment j'ai eu une idée, il y avait la pétition sur la loi travail qui marchait très bien contre la loi El Khomri. J'ai repris les mêmes termes et j'ai fait une pétition sur change.org et puis ça a bien marché. Et puis ça suffisait pas. Alors un jour je croise Norman, je lui dis on fait une petite vidéo, j'ai tweeté, Ouais. je fais une interview de Woody Allen. Il fait un petit message où il s'adresse directement à Roger. Et puis un matin, je reçois François Hollande, qui était chef de François l'État à la Hollande. matinale. Et puis au moment où il sort, je le chope dans le coin du studio et je dis, ça vous embête
Non, bien sûr. Donc, il fait une petite vidéo. Je suis désolé, d'ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de lui sur le cadre, parce qu'il est en contre-plongée, c'est épouvantable. Il est encore plus moche que d'habitude. Ouais. Non. Il a grossi un peu. Là, il est un peu pris, ouais. Ah ouais. Mais, et là, il fait le petit message, et je me dis, là, il faut que je le tweete tout de suite, parce que dans 5 minutes, les Sherpas de la com vont venir me voir en régie pour me dire, le tweet pas. Donc, j'envoie le truc, mais immédiatement, en instantané, et 2 secondes après, dis donc, la petite vidéo avec le président, tu l'as tweetée ou pas? Oui. Un peu. J'ai trop tard. Désolé. En même temps, on dit toujours, oui, c'est extraordinaire, parce que on dit toujours que François Hollande n'a rien fait en 5 ans. Ah, aussi. Il vous aura au moins aidé à avoir Federer. C'est déjà pas mal. Alors, il y avait déjà des biographies de Roger, mais vous avez décidé de le raconter comme un puzzle. Donc, et chaque pièce du puzzle, c'est un témoignage de gens qui l'ont approché, que ce soit ses proches, ses adversaires ou ses fans. Alors ça va de Bernard Arnault à Raphaël Antorel. Oui, absolument. Il y a évidemment des sportifs, il y a Amélie Mauresmo, il y a Francis Huster, il y a énormément de gens. Il y a Alexandre Bompard, qui est le patron de Carrefour, qui est un dingue. Il prend des avions, lui, pour aller voir les matchs de Roger. Voilà. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que Federer, c'est quelqu'un qui n'aime pas se raconter. Il est hyper sympa, hyper cordial, mais il n'aime pas se livrer. Et finalement, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Et on apprend beaucoup plus de choses. C'est votre idée, de le faire raconter par les autres, c'est une super idée, parce qu'on découvre des trucs qu'on ne savait pas. Parce que quand il était petit, il était feignant, il était désorganisé. Il mangeait n'importe quoi. Voilà. Colérique, parce que insatisfait de son jeu, mais déterminé. Très déterminé. À réussir, il a déclaré « J'ai un gros nez, mais quand je serai numéro 1 mondial, les gens ne le verront plus. » Est-ce que vous saviez qu'il avait un gros nez avant de dire cette phrase dans le livre? Eh ben voilà. Donc il a réussi. Et alors au départ, il était très colérique, ultra sanguin, et c'est sa femme, Mirka, qui l'a beaucoup changé. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme, tout le monde le sait. Donc c'est une ex-joueuse en fait, Mirka. Mais à un moment, elle a accepté d'être dans l'ombre pour laisser son mari devant, quoi. Oui, puis c'est une vraie... Mirka, pour le coup, on la voit toujours, le visage ultra fermé dans le box des familles. C'est une vraie histoire d'amour entre eux. Et Roger ne fait rien sans Mirka, et Mirka ne fait rien sans Roger. C'est beau. C'est beau. Et ils ont 2 paires de jumeaux. 2 paires de jumeaux, ouais. Parce qu'il fait tout un peu plus que les autres. En double, balle neuve. Enfants, il a 2 paires. Dès qu'il baise, il dit balle neuve. Il aime. Alors, dans ce livre, vous parlez de sa fortune. Et ce qui est incroyable, c'est que le tennis ne représente que 30% des revenus de Roger Federer. Le reste, c'est la pub, c'est les contrats. Non, mais c'est fou quand même. Pourquoi vous n'aimez pas Rafael Nadal? J'ai pas dit que j'aimais pas Rafael Nadal. Je dis que Federer est un personnage romanesque. Federer, il y a une histoire, il y a du vécu, il y a de l'humain, il y a de la sensibilité, il y a de l'humour. Il y a surtout un jeu spectaculaire. Et d'une finesse incroyable, et d'une élégance incroyable. On a l'impression qu'il ne transpire jamais. Il est en 5-7, il est là, il est bien quoi. C'est Anne-Sophie Lapix qui un jour raconte dans le bouquin qu'elle a chopé à Roland-Garros un de ses bandeaux, c'est quand il lance à la fin du match ce qu'il a gagné, et qui appelle ça le sein sueur avec beaucoup d'humour, et qui dit on a l'impression qu'il a fini son match, il est parfumé, il est coiffé, quoi. C'est comme dans les séries américaines. Alors Thomas, suite à un accident de 2 roues, vous avez été traîné sur le périphérique pendant 80 mètres et vous êtes depuis handicapé du bras gauche. En fait, vous êtes une sorte de Jamel du 20h. C'est ça. On peut pas faire un bras de fer, Jamel et moi. Voilà. C'est un problème. Et d'ailleurs, vous l'avez pas raté, Jamel. On regarde. Et dites-moi, pourquoi c'est pas Delahousse? Parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, il est en vacances. C'est votre remplaçant? Vous remplacez Delahousse? C'est l'inverse, vous êtes dyslexique, c'est lui. C'est moi qui le remplace. Le titulaire, c'est lui? Le titulaire, c'est lui, voilà. Pourquoi moi j'ai le droit au remplaçant? Parce que quand vous serez un grand comique, peut-être que vous aurez le droit au titulaire. Il a bien réparti ce journaliste. Il y a encore des efforts à faire. Bravo. Bravo, vous l'avez bien torché, là. C'est bien. Donc il paraît qu'après avoir vanné Jamel, vous voulez dribbler Zidane. Ça va être un peu plus compliqué. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.